Sur le plateau cordé, les cépages Sauvignon pour le blanc sont les premiers à être récoltés. Des vendanges à la main dans cette exploitation où l'on travaille en biodynamie. Dans les rangs de vignes, 20 salariés saisonniers qui ont chacun leur motivation. Je suis à la retraite, donc ça me fait un peu d'argent. Et puis j'aime bien l'ambiance des vendanges. Je les avais fait quand j'étais jeune. Je voulais du coup avoir de l'argent pour commencer un volontariat européen et pour préparer mon voyage, tout ça. Les grappes sont ramassées avec plus de 15 jours d'avance cette saison, car les températures actuelles font mûrir plus rapidement le raisin. D'une année sur l'autre, les vignerons ont appris à travailler avec les aléas climatiques. L'année dernière, on s'était retrouvé avec une vendange qui avait beaucoup de pourriture, qui nécessitait de faire beaucoup de tri à la vigne et qui malheureusement nous avait contraints à laisser énormément de grappes par terre, toutes les grappes qui étaient vraiment trop abîmées, alors que cette année, la vendange est très très saine, on a vraiment de belles grappes. Sans difficulté particulière. Simplement, elles sont beaucoup moins nombreuses et puis on obtiendra beaucoup moins de jus puisque c'est très concentré avec des petits grains. À la cave, le travail de vinification devra tenir compte de cette sécheresse qui impacte aussi l'équilibre des raisins. On recherche un équilibre entre acidité et sucre et qui fait que cette année on va avoir un déséquilibre avec une tendance avec une très forte proportion de sucre qui va entraîner des degrés d'alcool plutôt élevés. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on recherche, que ce soit nous par rapport à nos profils de vin ou par rapport aux tendances de consommation aujourd'hui où les gens préfèrent quand même des vins un petit peu moins alcoolisés. Après le blanc, les sécateurs viendront s'occuper des grappes rouges pour un millésime 2022 qui s'annonce donc plus alcoolisé.